Donc, dans cette vidéo, on va réaliser quelques tests d'identification de quelques cations dans une solution. Donc, on passe à la première solution. Donc, on va réaliser un test d'identification du cation que renferme cette solution. Donc, on va utiliser un tube donc AIC. Donc, on ajoute quelques millilitres. Donc, on va réaliser le test par la soude, donc l'hydroxyde de sodium NaOH, voilà, qui contient les ions Na+ et les ions OH-, hydroxyde OH-. Donc, on ajoute donc, quelques millilitres. Voilà. Qu'est-ce que vous observez? Donc, on observe donc, la formation d'un précipité bleu. Donc, c'est l'hydroxyde de cuivre 2 de formule CuOH2. Voilà, donc cette solution comporte ou renferme les cations Cu2+. Donc, il se produit une réaction de précipitation. Donc, c'est l'équation de réaction de précipitation, Cu2+ de la solution. Donc, plus 2OH-, donc OH- provenant de la solution d'hydroxyde de sodium Na+ OH-, donne un précipité bleu. Donc, c'est l'hydroxyde de sodium, c'est l'hydroxyde de cuivre 2. Donc, deux formules CuOH2. Voilà. Donc, alors, cette solution renferme les ions Cu2+. Donc, on passe à la deuxième solution. Donc, on va donc ajouter donc, à quelques millilitres de cette solution de l'hydroxyde de sodium. Donc, cette solution, voilà. Donc, on verse dans le tube ici quelques millilitres. Voilà. Et on ajoute de la soude hydroxyde de sodium. Voilà. Donc, voilà. Donc, on observe la formation d'un précipité vert foncé. Donc, d'un précipité vert foncé. Donc, c'est l'hydroxyde de fer 2 de formule FeOH2. Donc, la réaction de précipitation qui se produit, donc, c'est Fe2+, les ions Fe2+, donc, que renferme cette solution. Donc, plus 2OH- donne l'hydroxyde de fer 2, FeOH2. Donc, par ce test, on peut conclure que cette solution renferme les ions Fe2+. Voilà, donc cette solution renferme les cations Fe2+. Voilà. Donc, on passe à la troisième solution. Voilà, donc c'est cette solution. Donc, un tube AIC. On verse quelques millilitres de cette solution dans le tube AIC. Et on ajoute de la soude. Voilà. Donc, on observe la formation d'un précipité rouille. Donc, d'un précipité rouille, donc c'est l'hydroxyde de fer 3. Donc, c'est l'hydroxyde de fer 3. Donc, la réaction l'équation de réaction de précipitation qui se produit, donc c'est Fe3 plus 3OH- donne FeOH3. Donc, on peut conclure que cette solution renferme les ions Fe3+, les ions fer 3, Fe3+. Voilà. Donc, pour une troisième solution, donc, on va réaliser un test d'identification par la soude.
on ajoute quelques millilitres. Voilà. Donc, on ajoute quelques millilitres de la solution de soude. Voilà. Donc, on observe la formation d'un précipité blanc gélatineux. Donc, d'un précipité blanc, donc gélatineux, voilà. Un précipité blanc gélatineux. Donc, si on ajoute un AOH sans excès, donc on observe la formation d'un précipité blanc gélatineux d'hydroxyde de zinc, donc Zn de formule ZnOH2. Donc, mais si un AOH est en excès, donc le précipité blanc gélatineux donc, se redissout donc pour former des ions zinc4, donc ZnOH4 de moins. Donc voilà, donc si on ajoute un excès de la solution de soude, voilà, on observe que le précipité blanc, le précipité blanc gélatineux ZnOH2 se redissout. Donc, pour former, se redissout pour former donc, des ions Zen4, ZnOH4 de moins. Voilà, donc c'est la formule des ions qui se forment lorsque on utilise un AOH en excès. Voilà, donc, voilà, les ions Zen4, ZnOH4 de moins. Voilà. Donc, il faut utiliser un AOH sans excès. Sans excès. Voilà. Donc, de même, donc, pour la quatrième donc, solution, donc, bon, قبل ما نتعداو الquatrième solution, donc si, par exemple, on utilise par exemple un excès d'ammoniac, par exemple. Donc, pour le précipité ZnOH2. Donc c'est la solution. Voilà, c'est la solution. Voilà. Donc, l'hydroxyde de zinc, donc ZnOH2, donc se dissout dans l'ammoniac. Se dissout dans l'ammoniac. Donc, par exemple, si on ajoute un AOH, il se forme un précipité blanc gélatineux. Un précipité blanc gélatineux. Voilà. C'est un précipité blanc gélatineux d'hydroxyde de zinc ZnOH2. Si on ajoute donc un excès d'ammoniac, donc voilà, c'est l'ammoniac. Voilà, donc c'est l'ammoniac. On utilise un excès. Voilà, on observe que le précipité blanc donc se dissout dans l'ammoniac. Donc il se dissout dans l'ammoniac. Donc pour former un complexe, un complexe de formule ZnNH3 4 voilà. Voilà, c'est l'ion ZnNH4 NH3 4 Voilà, c'est le complexe qui se forme. Donc en conclusion, l'hydroxyde de zinc ZnOH2 se dissout dans l'ammoniac pour former un complexe ZnNH4 NH3 ZnNH3 4 incolore et soluble soluble dans l'eau. Donc ce complexe est soluble dans l'eau. Donc, ZnOH2 se dissout dans l'ammoniac. Voilà, c'est pour l'hydroxyde de zinc. Donc, c'est pour distinguer entre les ions Al3+, et les ions Zn2+. Donc, voilà. Donc, on passe. Bon, نرجعوا الساعة بالنسبة
l'ajout d'ammoniac dans la solution donc contenant les ions Zn de plus. Donc cet ajout d'ammoniac en excès donc provoque la formation d'un précipité blanc donc ZnOH2. Ici, on ajoute un excès d'ammoniac, ZnOH2 se redissout pour former donc les ions ZnNH3 4 2+. Voilà. Donc, on passe à la quatrième solution. Voilà. Donc, on prend un tube à essai et on ajoute quelques mètres de la solution. Donc, on ajoute la solution d'hydroxyde de sodium NaOH donc pour effectuer le test. Voilà. On observe la formation donc d'un précipité blanc. Donc, c'est un précipité blanc. Donc, c'est l'hydroxyde d'aluminium. Mais, comment distinguer entre les ions Al3+, donc c'est-à-dire AlOH3 et ZnOH2. Donc, on ajoute de l'ammoniac. Voilà. Donc, on observe que le précipité Al, ce précipité blanc, ne se dissout pas. Donc, il est insoluble dans l'ammoniac en excès. Donc, c'est-à-dire, c'est l'hydroxyde d'aluminium. Voilà. Donc, c'est l'hydroxyde d'aluminium. Donc, je ne fais pas bien ZnOH2 et AlOH3. Donc, ZnOH2 est soluble dans l'ammoniac. Mais le précipité d'hydroxyde d'aluminium AlOH3 est insoluble dans l'ammoniac. Voilà. Donc cette solution renferme les ions Al3+. Voilà. Donc pour نرجع لل ZnOH2. Voilà. Donc c'est cette solution. Donc, on ajoute à cette solution Na plus OH-. Donc, il se forme un précipité blanc gélatineux d'hydroxyde de zinc, ZnOH2. L'équation de réaction qui se produit, c'est la réaction de précipitation, Zn de plus 2OH- dans ZnOH2. Donc, c'est-à-dire, en conclusion, cette solution renferme des ions Zn2+. Donc, et pour la quatrième solution, donc, on ajoute à la quatrième solution de l'hydroxyde de sodium. Donc, il se forme un précipité blanc d'hydroxyde d'aluminium AlOH3. Donc, la réaction de précipitation qui se produit est Al3 plus 3OH- donne AlOH3. Donc, c'est-à-dire, en conclusion, cette solution, la quatrième solution, renferme les ions Al3+. Donc, قلنا كيفاش نفرقوا ما بين AlOH3 et ZnOH2 lorsqu'on ajoute de l'ammoniac. Donc ZnOH2 est soluble dans l'ammoniac, mais AlOH3 est insoluble dans l'ammoniac. Voilà. Donc merci.